Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je t'explique les règles de Tinti Tango. Alors, c'est un jeu de chez Semon. C'est un jeu de Alexio Schneeberger. Vous allez pouvoir y jouer de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui durent environ 30 minutes. Pour les fans de la série, vous allez voir que les personnages sont très jolis et en plus, ils sont colorisés. Alors, je vous montre ça de suite. On va avoir Starfire. Hop, elle est ici. Vous voyez, ils sont vraiment très jolis. On va avoir Robin. Avec, vous voyez, même le petit air ici. Vous voyez, il y a le souci du détail. On va avoir Raven. Et on va avoir Cyborg. Vous voyez quand même qu'elles sont très belles. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer comment on fait la mise en place. Et après, on est parti, je vous explique les règles. Alors pour la mise en place, c'est assez simple. On va faire une équipe blanche contre une équipe noire. Chaque équipe aura 2 personnages. Alors vous vous mettez d'accord, vous faites aléatoirement, vous faites Shifumi, vous faites ce que vous voulez. Mais il faut qu'il y ait une équipe avec 2 personnages et l'autre équipe avec 2 autres personnages. Là pour le moment, j'ai décidé que Starfire et Robin étaient dans l'équipe blanche, donc vous voyez, j'ai mis les petits jetons blancs ici. Et l'équipe noire sera composée de Raven et de Cyborg. Pour se rappeler que Starfire et Robin sont dans l'équipe blanche, on leur a mis des petits supports blancs. Comme ça, on sait qu'ils sont dans l'équipe blanche. Vous avez ici les dés noirs et ici les dés blancs. Au milieu, vous avez vu, on a mis un terrain de jeu. Le terrain de jeu, ce sont des hexagones qu'on a mis aléatoirement. Il faut qu'ils fassent forme, mais vous pouvez vraiment les mettre aléatoirement. Vous voyez que chaque personnage a 2 cartes avec lui. En effet, sur une partie initiation, on vous guide en vous disant que, par exemple, Cyborg doit avoir la carte post-pizza et les pouvoirs fantomatiques, que Raven doit avoir pizza explosive et charge lourde, et ainsi de suite. Si vous voulez faire une partie normale, et ben en fait, vous prenez des cartes Mayenne et vous en tirez 7, et vous devez en garder autant que les cartes que peuvent porter votre personnage. Vous voyez que vos personnages ne peuvent porter que 4 cartes, bah du coup, vous défaussez les 3 autres. Il faut savoir qu'une carte qu'on aura jouée, une fois qu'elle est jouée, elle est défaussée, on ne pourra plus jamais la rejouer. Donc il faudra faire attention à ce qu'on fait. Et bien sûr, on n'en reprendra plus. Maintenant, il faudra se positionner. À tour de rôle, on va se positionner. L'équipe blanche se positionnera sur les zones blanches. L'équipe noire se positionnera sur les zones noires. Voilà l'idée. Je vais vous montrer un petit peu une fiche pour que vous compreniez un petit peu comment ça marche. Et après, on est parti. Alors, on a le nom du personnage, son nombre de points de vie, le nombre de cartes qu'elle peut porter. Ici, un pouvoir qu'ils peuvent avoir. Alors, il faut savoir, bon, là, on ne va pas tout lire, mais il y a des pouvoirs qu'on peut utiliser à chaque round. Il y a des pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser une fois dans une partie. À chaque fois que vous utilisez un pouvoir, vous laissez ce petit jeton. Si c'est un pouvoir que vous pouvez réutiliser le round suivant, bah, vous l'enlèverez à la fin du round. Par contre, si c'est un pouvoir que vous pouvez utiliser qu'une seule fois dans la partie, bah, vous laisserez ça pour vous rappeler. En fait, c'est un petit rappel pour vous rappeler que vous avez déjà utilisé le pouvoir. Vous voyez qu'il y a 2 zones. Il y a par exemple les yeux laser ou la force surhumaine. En gros, l'idée, c'est que à chaque fois que vous allez jouer, vous allez positionner un dé sur cette zone ici ou sur cette zone ici pour faire le pouvoir. Par défaut, normalement, si jamais je mets un dé ici, je ne pourrais pas mettre un second dé ici. En effet, je devrais mettre un second dé sur mon autre personnage. Sauf si mon deuxième personnage venait à être KO, auquel cas, ben forcément, je mettrai mon deuxième dé ici. Alors maintenant, les pouvoirs, ça marche comment? Vous avez ici donc les yeux laser, vous voyez ce petit symbole. Et vous voyez que, par exemple, Robin n'a pas le même symbole. Ça, il sera actif. Si elle est dans une zone adjacente à un adversaire, elle va infliger des dégâts. Les dégâts, on va regarder la valeur du DKO, et la valeur du DKO fera les dégâts. Par exemple, là, ça serait faire 2 dégâts. D'accord? Peu importe la valeur du dégât, mais si c'était un 4, ça marche aussi, ça serait 2 dégâts. Vous avez vu que en même temps, sur le DKO, il y avait aussi des fois des étoiles. Ils l'ont pas tous. D'accord? Et celui-ci, là, des étoiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'arrive à avoir un 5 ou plus,
et qu'en plus il y a une étoile, là vous voyez ça fait un dégât supplémentaire. Donc ça veut dire qu'au lieu d'infliger 2 dégâts, j'infligerai 3 dégâts. Tout simplement. Pour ici, c'est un peu la même chose. J'infligerai des dégâts donc pour Robin s'il est dans la même pièce que son adversaire. S'il fait 5 ou plus, il peut infliger 2 dégâts supplémentaires. Et en plus, s'il y a une étoile sur le dé du chaos, il va étourdir sa cible. Donc vous voyez, on fait toujours le blanc, enfin ça et ça. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre. Alors maintenant, on est parti. Les tours de jeu sont très calés. Donc du coup, on fait en premier, on va définir l'initiative. Chaque joueur va lancer les dés. Et on va regarder l'initiative, c'est-à-dire la somme des dés, celle qui sera la plus faible, commencera la partie. Ok, on a 6 et là on a 5. L'initiative est donc aux joueurs de couleur noire, vous pouvez mettre la main, vous voyez, du côté noir. Ensuite, on va lancer le dé du chaos. Dé du chaos, ce seront, vous voyez, il n'y a pas d'étal ici, mais par contre ça fera 3 dégâts quand on va taper les autres adversaires. Ça peut faire très très mal. Ensuite, on va prendre les cartes Go. Chaque joueur va prendre une carte Go et la révéler. Donc on va imaginer que c'est l'équipe noire, puisque c'est eux qui ont l'initiative. Et quand vous révélez une carte, vous voyez, vous devez faire cette zone bleue. Votre adversaire peut échanger 2 lieux vides. Alors, il peut, il n'est pas obligé, mais vous voyez, là, est-ce qu'il veut le faire? Non, il ne va pas le faire, comme ça on va gagner du temps. Ici, ça vous montre votre mission, comment gagner des points de victoire. Si j'arrive à mettre un adversaire KO, je gagnerai un point de victoire. L'autre équipe va faire de même, va prendre cette carte et va regarder. Là, votre équipe ignore l'icône étoile, donc ça veut dire que si le dé avait une étoile, je ne pourrais pas faire mes pouvoirs étoiles. Sur le dé du chaos, tant que cette mission n'est pas accomplie. Donc tant que ma mission n'est pas finie, ben, je ne peux pas utiliser l'étoile du dé de chaos. Ça peut être un peu embêtant. La mission, c'est quoi? En entrant sur la case où il y a le ticket, lance le dé du chaos pour obtenir une étoile. Donc ça veut dire qu'il faudra que j'aille ici, que je lance le dé pour essayer d'avoir une étoile. Et si je ne l'ai pas, eh bien, je ne marquerai pas de point de victoire. Et dès que j'y arriverai, j'aurai un point de victoire. Je ne vous l'ai pas dit, mais comment on peut gagner ce jeu? On peut gagner de différentes façons. Soit on arrive à mettre nos 2 adversaires KO dans le même tour. Si on arrive à les mettre tous les 2 KO, on a gagné la partie. Ou alors on peut gagner la partie si on arrive à gagner 5 points de victoire. Comment on gagne des points de victoire? À chaque fois qu'on met un adversaire KO, on gagne un point de victoire. Et là, par exemple, en fonction de la carte, ben, si on arrive à faire notre mission, on gagne un point de victoire. Alors là, c'est simple. Si j'arrive à mettre un adversaire KO, je gagnerai un point de victoire parce que je l'ai mis KO, plus la récompense, un 2e point de victoire. D'accord? Ok, on est parti. Alors du coup, là, il a lancé les dés. Il faut qu'il positionne un dé sur une des cases pour jouer un personnage. Nos personnages ont le droit à un déplacement gratuit, mais optionnel. Ils ne sont pas obligés de se déplacer d'une case. Et il faudra qu'ils fassent une action. Et parce que je regarde quand même le pouvoir des personnages, Cyborg peut utiliser ses capacités dans les lieux adjacents. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé d'être au corps à corps. Je peux décider d'être dans un lieu adjacent. Pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici un 1. Comme ça, on va tester le feu. Donc je décide de mettre un 1 ici, d'accord? Donc vous avez compris que je ne pourrai pas faire le 2e lancer de feu. Je peux, à mon tour de jeu, me décaler d'une case. Donc je vais venir ici, d'accord? Et vu que mon pouvoir me permet, mes capacités me permettent d'utiliser mes capacités dans un lieu adjacent, je vais pouvoir tirer sur mes ennemis. Donc là, je vais mettre un petit curseur pour dire que je vais utiliser. Et là, il y a marqué lancer un feu. Je prends un feu et je choisis laquelle de mes cibles je vise. Bon, je vais viser, de toute manière, les deux sont à 12 points de vie, donc je vais viser Robin, tout simplement. Ok, j'ai fini mon tour. Ça passe au joueur suivant. Le joueur suivant utilise les dés qu'il a pour faire des actions. Vous voyez, ça va assez vite. Par exemple, je peux décider de mettre ça ici, sur Robin. Alors Robin va faire ça. Il va mettre en 3 ici. Ça permet d'ajouter 2 au résultat de votre autre dé.
Déjà, mon autre dé, il va passer à 5. Alors, est-ce que je veux me déplacer? Ça, c'est la chose à faire avant. Est-ce que j'ai envie de me déplacer? Non, je ne vais pas me déplacer. J'ai mis un 3 ou plus, donc du coup, je peux soit prendre un jeton fuite, qui me permettrait de fuir, ou de prendre un bouclier. Et le bouclier, vous voyez, il est marqué 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut me protéger de 2 dégâts, mais en une seule fois. Je vais prendre un petit bouclier. Donc voilà, Robin a joué. Maintenant, on passe à l'autre équipe. L'autre équipe a un 4. Il ne peut pas le mettre sur Cyborg. Il est obligé de le jouer sur Raven. Sauf si Raven avait été KO dans ce round. Et auquel cas, il aurait fallu bien sûr le poser. Mais là, en l'occurrence, Raven n'est pas KO. Donc du coup, on va le positionner. Raven va positionner des pièges. Elle va faire ici. Non, elle va faire... Non, elle va faire ça. Donc là, elle met un 4 ici, ça ne pourra pas faire le pouvoir du dessous. Par contre, elle va se mettre par exemple ici. En se mettant ici, bah, vous voyez, elle prend les deux cases, donc du coup, ça empêche les autres de venir au corps à corps, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt malin. Et donc là, avec le 4 adjacent, je peux décider de cibler un personnage, un adversaire adjacent, et lui infliger 3 blessures. Bah, du coup, je vais viser Robin, vu qu'il a déjà pris... Ah ben non, ici il a pris des choses. Du coup, et je lui inflige la valeur du dé de KO. Je lui inflige 3 blessures. Maintenant, c'est fini. J'aurais pu jouer des cartes, hein, mais je vous rappelle que les cartes, c'est jusqu'à la... Une fois qu'on l'utilise, on ne peut plus l'utiliser. On passe maintenant à Starfire. Starfire a un 5. Elle peut faire ça. Elle va faire ça, elle va mettre un 5. Elle doit tirer à distance, donc du coup il faut qu'elle soit adjacente à un personnage. Elle va lui infliger donc 3 points de dégâts. Hop, on va prendre 3 cœurs qu'on va positionner. Donc on va imaginer que je vise Raven. J'aurais pu viser Cyborg, hein, c'est pas parce qu'il est plus loin, mais du coup je vais viser Raven puisque c'est celle qui a le moins de vie. Est-ce que je veux jouer une carte? Non, j'ai pas envie de jouer de carte. Donc du coup c'est fini. Tout le monde a fini. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tout le monde a joué les capacités, on défausse toutes les cartes KO qui ont été utilisées dans ce round. Si elles avaient été utilisées, ben, elles seraient défaussées. Et on repart sur un nouveau round. Nouveau round, il se passe quoi? Tout le monde récupère ses dés. On lance les dés pour savoir l'initiative. Là, c'est mieux là. 10 pour celui-là. 4 pour le blanc. Du coup, hop, l'initiative, vous avez compris, elle est blanche. Ensuite, on lance le dé du chaos. Ah, oula, ça va faire 3 dégâts. Et en plus, il y a l'étoile, ça peut faire mal. Ensuite, on regarde s'il y a des personnages qui avaient été KO. S'il y avait eu un personnage KO, il serait revenu. D'accord? Et s'il avait eu des cases étourdies dessus, ben, il les aurait enlevées. Il serait revenu. Mais là, il n'y a pas de personnage KO. Donc, on continue. On fait la résolution du feu. Est-ce qu'il y a des personnages qui ont du feu? Oui. Robin a du feu. Du coup, on enlève un feu. Donc s'il en avait 3, ben, on n'en enlèverait qu'un, il en resterait 2. On enlève un feu. Et il prend des dégâts équivalents au dé actuellement, au dé du chaos. Donc là, il prend 3 dégâts. Robin n'est déjà pas très bien. D'accord? Et maintenant, on est parti pour faire, comme tout à l'heure, positionner un dé d'activation. Donc Robin, il n'est pas très bien, mais il a quoi de bien? Alors, placer ou déplacer un obstacle. Robin va utiliser une carte. Il va décider de jouer cette carte qui dit que placer ou déplacer un obstacle et poser 2 pièges. Je vais la jouer. Donc je peux soit placer ou déplacer un obstacle et poser 2 pièges. Je vais poser un obstacle. Tac. Il met ça pour éviter qu'il se fasse attaquer, tout simplement. Parce que là, du coup, vous imaginez que c'est un mur, donc du coup, ça ne peut pas passer. Ensuite, il va poser 2 pièges. Les pièges, ce sont des petites choses comme ça. Pour poser un piège, il ne peut pas les mettre là où il y a des adversaires, où c'est déjà occupé. Donc du coup, il va par exemple les positionner ici. Tout simplement. Il va les positionner là.
Voilà, donc là, il a joué sa carte. Il va maintenant, par exemple, il va faire ça, il va mettre un 2. Là, il va ajouter 2 au résultat de son autre dé. Donc, du coup, l'autre dé à 4, passe à 4. Il peut se déplacer, mais il va rester là puisqu'il s'est mis une petite barrière pour se protéger. Et on passe au joueur suivant. Vous avez compris un petit peu le principe. À chaque fois, on va faire étape par étape. Si jamais on arrive à mettre KO, par exemple quelqu'un, on gagne un point de victoire. Petite précision sur le KO, comment ça se passe? Si un personnage a autant de cœurs que son nombre de points de vie, du coup, il est mis de côté de la partie. Et donc, du coup, hop, on ne peut plus l'utiliser pour ce tour-ci. Tant que l'autre personnage n'est pas mis KO, bah, on continue la partie. En début de round, il reviendra ici. Et bien sûr, on enlèvera tous les cœurs, tout simplement. Là, si on fait une mission et qu'on y arrive, on récupère un point de victoire. Et quand vous arrivez à 5 points de victoire, vous avez gagné la partie. Donc vous avez compris que ça s'enchaîne très rapidement. Il va falloir essayer d'être malin, essayer de protéger une zone en, par exemple, se bloquant, mettre des barrières. On va pouvoir se téléporter, se pousser dans les pièges. Comment ça se passe pour un piège? Un piège ne peut pas affecter un joueur de la même couleur. Donc là, vous voyez que Robin ne peut, même s'il vient ici, il n'est pas gêné. Par contre, si un personnage venait à marcher sur un piège ou 2 pièges, il prendrait par exemple 2 points de vie. Il perdrait 2 points de vie et les pièges seraient défaussés. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir et ça vous permet de découvrir de nouveaux jeux. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.